Salut les cathos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les cathos, nous allons faire une vidéo un peu différente. J'aimerais vous parler de la vie de Saint Lié aujourd'hui. Voilà donc, il y a très longtemps, près de 500 ans après la naissance de Jésus, au temps du roi Clovis et de ses fils, vivait près de la ville de Bourges un petit garçon avec son papa et sa maman. Le garçon s'appelait Lié, ce qui veut dire le joyeux, dans la langue de l'époque, car ses parents étaient remplis de la joie de Jésus, et ils voulaient la donner à leurs enfants. Même si sa famille était pauvre, la joie était dans leur cœur, car ils avaient la richesse de l'amour de Dieu et de l'amour des autres. Son papa était berger, un métier dur et mal vu par les autres, car c'était un métier solitaire. Or, justement, le jeune Lié aimait beaucoup se retrouver seul pour prendre le temps de prier, comme les anciens prophètes de la Bible, et comme Jésus lui-même. Il avait compris que c'était dans les lieux déserts et silencieux que l'on pouvait vraiment écouter Dieu. Alors, dans son cœur, naît un désir de plus en plus grand. Il veut donner sa vie à Jésus, dans le service et la prière, car il sent que la joie qu'il veut vivre se trouve là. C'est décidé, Lié, à peine âgé de 12 ans, veut devenir moine. Ses parents ne veulent pas le laisser partir, mais leurs enfants rayonnent tellement de joie quand ils parlent de son amour pour Dieu. Le jeune Lié se présente à la porte d'un monastère sous la responsabilité de l'abbé Triès, dans la forêt de Solone. L'abbé est d'abord surpris de la demande du jeune et refuse. « Tu es trop jeune pour rentrer au monastère. La vie est difficile ici, tu sais. On se lève tôt, on mange peu, il n'y a pas de chauffage. » Mais le jeune Lié insiste. « Je suis jeune, c'est vrai, mais j'ai confiance en Jésus, qui donne son courage à ceux qui n'ont pas de force et qui rend léger le poids de notre vie. » Devant son insistance, en apprenant que le garçon s'appelait Lié, l'abbé Triès accepte. « Toi qui t'appelles le joyeux, entre donc, car tu as choisi le chemin qui mène à la vraie joie. » Les difficultés de Saint Lié au monastère, le jeune moine cherchait à vivre le plus simplement possible, discrètement. Il donnait aux plus pauvres le peu de nourriture qu'il recevait. Il passait des heures en prière à demander pardon à Dieu pour ses péchés. L'abbé Triès eut peur que Lié soit trop dur avec lui-même. Mais le jeune moine restait dans la joie et la paix avec patience et modestie. Il était très apprécié de ses frères moines. Mais certains, cependant, deviennent jaloux de lui et cherchent à l'éloigner du monastère. Même l'abbé Triès, qui aimait beaucoup le jeune moine, se laisse atteindre par leurs mensonges. Alors, il envoie Lié, comme pour le punir, garder les troupeaux loin du monastère. Le jeune saint, cependant, garde patience et courage, et n'en veut pas à tous ceux qui lui font du mal. Il obéit à l'abbé, et en était même heureux, car ainsi seul, au milieu de la nature, il pouvait encore plus prier Dieu. Mais Lié ne savait pas où se trouve la bergerie. Alors l'abbé demande aux moines les plus jaloux de partir avec lui, pour lui montrer le chemin. L'abbé avait envoyé avec Lié ceux qui ne l'aimaient pas. Sans le savoir, il allait permettre aux moines jaloux de découvrir toute la bonté et la force du jeune moine. Sur la route, non loin d'une forêt, voilà que le petit groupe se trouve entouré par des loups. Les frères, remplis de peur, se mettent à crier. « Fuyons vite !» Mais Saint Lié leur dit « N'ayez pas peur. Croyez en Dieu qui vient nous sauver. » Alors que les bêtes sauvages courent après les moines en fuite, notre jeune saint, avec calme, se met à prier
en faisant sur lui le signe de croix. Ô Seigneur, qui a protégé le prophète Daniel dans la fosse aux lions, et les 3 jeunes hommes de la fournaise de Babylone, prends pitié de mes frères, viens vite nous aider. À peine le saint moine a-t-il fini sa prière que les loups s'arrêtent, puis viennent l'entourer, aussi calmes et dociles que des chiens. Voyant ce miracle, les compagnons de route reviennent tout tremblants vers le jeune confrère, qui les invite à toujours mettre leur confiance en Dieu. Les moines reprennent leur route vers la bergerie. Arrivés dans un village, ils rencontrent des mendiants boiteux et aveugles. N'ayant pas d'argent à leur donner, notre saint prie pour eux en faisant le signe de croix, et ils s'en trouvent guéris. À la vue de ces miracles, les compagnons de Lié sont impressionnés et s'en veulent d'avoir été jaloux de leurs frères. Laissant saint lié à la bergerie, ils retournent en vitesse au monastère pour prévenir l'abbé de toutes les merveilles qu'ils ont vues. En entendant le récit des moines, l'abbé Trieste se met à pleurer. « Ah, j'ai été aveuglé par les mensonges de la jalousie, et j'ai envoyé ce jeune saint si loin du monastère. » Il décide alors d'aller le rejoindre au plus vite. Dès qu'il le voit, il court se mettre à ses pieds et lui demande pardon. Lié, confus, se met à genoux devant l'abbé et cherche à le relever. L'un et l'autre se demandent pardon mutuellement et se relèvent en se donnant le baiser de paix. Dans la joie, Lié rentre alors au monastère, accompagné de tous ses frères moines. À cause de ces miracles et de ses bons conseils, de plus en plus de personnes viennent voir Lié pour demander son aide. Le moine, qui veut rester le plus discret et le plus humble possible, demande alors la permission de quitter le monastère pour un lieu où personne ne le connaît. L'abbé Trieste l'envoie dans l'abbaye de Missy, près d'Orléans. Là, il retrouve un temps le calme et la discrétion qu'il désirait tant. Parmi les moines, il devient le grand ami du moine Avit, avec qui il parle beaucoup de la joie et de l'amour de Dieu. Ils avaient tous les deux le même désir, vivre seuls, éloignés de tout, pour se concentrer sur la prière et s'entraîner par une vie simple à devenir meilleurs. C'est décidé. Ils demandent à leur abbé de les laisser partir habiter seuls, chacun de leur côté dans la forêt de Sologne. Mais très vite, on rappelle Avit au monastère pour en devenir l'abbé responsable. Ce fut un sacrifice pour Lié de se séparer d'un si grand ami, mais il décida de rester seul, dans la forêt à prier et apprendre toujours plus à aimer Dieu. Désormais, sans son ami Avit, Lié décide de changer de lieu, de solitude et de s'installer dans un bois près d'Orléans. Il construit une petite cabane pour s'abriter et y mène une vie très simple. Saint Lié a bien compris que Dieu aime venir nous rencontrer dans la solitude et le silence de notre cœur, pour que nous soyons entièrement avec lui. Mais Dieu vient aussi à notre rencontre à travers les autres, en particulier les plus faibles et les plus fragiles. Ainsi, un jour, alors que le moine solitaire priait près de sa petite cabane, il se trouve nez à nez avec un homme possédé par un esprit mauvais. Par la force de la prière, Lié le délivre et l'homme retrouve la santé. Rempli de joie, le miraculé part annoncer la nouvelle dans les alentours. De plus en plus de personnes viennent voir l'ermite pour lui demander la guérison. En remerciant, en lui donnant des cadeaux, il ne garde rien pour lui et donne tout aux pauvres qu'il guérit. Un jour, alors qu'il priait, Saint Lié comprit que bientôt il allait quitter cette vie pour rejoindre Dieu qu'il cherchait depuis tout petit. Comme un ami, Dieu
lui avait même indiqué dans son cœur quel est le jour ça serait, pour qu'il puisse bien se préparer. Entre-temps, Trieste, son premier abbé, vint lui rendre visite avec quelques moines. Le solitaire, rempli de joie, lui dit alors: « Mille merci d'être venu, vous qui m'avez montré le chemin de Jésus. Je vais le suivre aujourd'hui dans son paradis. Car c'est aujourd'hui que je meurs sur cette terre pour vivre avec Dieu éternellement. » En entendant ces mots, l'abbé Trieste devient tout triste. Mais Lié, rayonnant de joie de Dieu, console son maître. « Ne pleurez pas, soyez plutôt heureux avec moi, car aujourd'hui je quitte les difficultés et les épreuves de cette vie pour trouver le repos et la joie complète. » Alors Lié mourut dans la paix. Entouré de ses frères moines, c'était le dimanche 5 novembre de l'an 534, dans la forêt de Vitoire, près d'Orléans. Très vite, autour de sa tombe, des personnes viennent prier pour demander des guérisons. Et comme, lors de sa vie terrestre, des miracles se produisent, on construit une chapelle et petit à petit, un village s'est créé autour du sanctuaire, de son sanctuaire. Saint-Lié-la-Forêt, la chapelle devenant trop petite, on transporta le corps du saint jusqu'à la grande église des Pithiviers, non loin d'Orléans. Il est resté de nombreux siècles, continuant à faire des miracles, en particulier pour les petits-enfants. Puis, au XVIe siècle, dans un temps de guérison, dans un temps de guerre, dans un temps de destruction, une comtesse venant d'Orléans, mariée à un noble ardennais, fit transporter la relique de Saint-Lié jusqu'au Villot d'Aumange près de Reims et Mont près de Mézières. Elle construit alors dans ce petit village une belle église pour accueillir les restes du saint depuis ce temps. Chaque année, en particulier le lundi de Pâques, des personnes viennent prier Saint-Lié pour protéger les petits-enfants et demander à Dieu de guérir ceux qui sont malades. Aujourd'hui encore, des personnes racontent comment ils ont été sauvés grâce à l'aide de Lié, le joyeux, l'ami de Dieu. Voilà les cathos. Pendant ce petit pèlerinage que nous avons pu faire, car nous habitons à quelques kilomètres simplement de cette basilique, de cette église de Mont, où il y a un pèlerinage de fait tous les ans pour lundi de Pâques, eh ben, j'ai récupéré cette petite prière que j'aimerais vous partager pour les enfants malades et pour les malades aussi en tout genre. Voilà, demandez l'intercession de Saint Lié, lui qui, à travers ces siècles, a réussi à avoir auprès de Dieu beaucoup de guérisons et beaucoup de miracles. Saint Lié, tu es l'ami des petits, des enfants et des malades. Tu es aussi l'ami de Dieu. Aide-nous à faire confiance à notre Père du ciel, comme tu lui as fait confiance pendant toute ta vie. Aide-nous à vivre selon sa parole, comme tu as vécu selon l'Évangile. Aide-nous à vivre animés par la foi, l'espérance et la charité. Saint Lié, ami de Dieu et ami des hommes, nous te confions ces malades. Priez pour eux. Que Dieu le libère de tout mal, qu'il lui accorde la paix et le rassure de tant d'épreuves, qu'il lui accorde la santé de l'âme et du corps, afin que tous ensemble nous puissions le servir joyeusement et témoigner de lui au milieu de nos frères. Saint Lié, priez pour nous et priez avec nous quand nous disons la prière du Notre Père. Saint Lié, priez pour nous et priez avec nous quand nous disons le Je vous salue Marie. Voilà, je vous mets en image pour faire une petite capture d'écran la prière de Saint Lié.
Voilà les cathos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et à plus les cathos.